Donc, on va passer aux affaires scolaires. Même, c'est les affaires scolaires au sens large, puisqu'on mange aussi, n'est-ce pas? Donc, Sophie, si tu veux bien, la 12. Donc, c'est la conclusion de la procédure d'appel d'offres pour les fournitures de denrées alimentaires pour la restauration collective de la ville et du CCAS. Y a-t-il des remarques? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations sur l'origine des produits pour chaque entreprise? Alors, épices saveurs, c'est des épices. Donc, après, les origines, oui, non, mais bien sûr. Les produits surgelés, c'est même combat. Pour tout ce qui est viande fraîche et surtout ça, la viande est à 100% française, 80% locale et 20% de la France, dans la France. 80% de la viande qui est servie dans nos cantines vient du local, ou local élargi, comme par exemple l'agneau de Sisteron, donc c'est le plus près de nous. C'est les producteurs les plus proches, le local, pour 80%. Et les 20% qui restent, ce n'est pas de la viande étrangère, c'est de la viande de France. Voilà. Tout est abattu sur des abattoirs français, que ce soit au niveau de la viande ou au niveau des volailles. Donc, je vais vous parler par exemple de Sofac, puisque c'est eux qui ont eu le marché pour la viande. Donc les abattoirs sont tous en France, il y en a 3 différents, donc qui sont pas très loin, enfin pas très loin si un peu, mais qui sont en France. Et pour la volaille, c'est dans le 71. Voilà. Le marché pour ce qui est fruits et légumes sera relancé pour 2019 et voilà, ce sera pareil, on essaiera de mettre l'accent sur du local et du circuit court. Bon, alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, oui, je pense, oui. Monsieur Amaro, vous abstenez? Ah, voilà, donc, voilà, il faut préciser, alors, pas de participation. Vote. Bon, le long des délibérations du Conseil, comme vous avez dû le voir, il y a un certain nombre de modifications de tarifs. Il n'y a que ceux-là. Les autres, nous verrons l'année prochaine. Et donc, que ceux-là qui vont passer selon les différentes thématiques. Donc, les tarifs de la pause méridienne. Oui, donc la pause méridienne. D'abord, je vous fais remarquer un changement d'appellation. Jusque-là, c'était repas cantine. Nous avons souhaité le renommer pause méridienne parce que la municipalité a fait de gros efforts au niveau de l'encadrement de ce temps qui est quand même assez long pour les enfants. Et nous avons renforcé avec des animations pour pouvoir les occuper et que ce soit un peu moins long et du coup diminuer les agitations et les risques d'accident. Donc c'est une vraie pause méridienne. C'est pas je viens, je prends mon repas et je suis surveillée à jouer tout seul dans mon coin. C'est vraiment quelque chose d'organisé. Donc les augmentations de tarifs, pour cette année, nous passons à 3 € pour le repas prévu, 5 € pour le repas imprévu, 1,50 € pour les enfants qui bénéficient de mesures sociales, 6 € pour les enseignants et les personnes extérieures, 6 € pour les repas prévus hors commune et 8 € pour les repas imprévus hors commune. Oui. Nous voterons contre ces augmentations qui sont le fruit de votre politique visant à étouffer financièrement notre ville. Vous soutenez la baisse de 13 milliards d'euros de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, aide apportée par l'État aux collectivités territoriales. Par conséquent, vous êtes donc obligé de compenser et d'augmenter les tarifs. Donc, comme je pensais bien qu'évidemment on allait y avoir droit, je suis allée un petit peu voir aux alentours ce qui se fait. Alors je rappelle quand même que sur la commune des Pennes Mirabeau, on ne mange pas des repas qui arrivent tout près dans des barquettes. On mange des repas qui sont faits avec des produits frais, comme vous le savez, puisqu'on vient de voter les marchés. Donc tout est cuisiné sur place et dans chaque cantine. Donc et on propose en plus une animation. Je suis allée un petit peu voir les communes alentours. Alors, je ne me suis pas occupée de la strate parce que je pense que des fois, c'est bien aussi de voir les voisins.
Donc en Suède, ils sont à 3,50 €. Eux, par contre, sont en cuisine centrale et ne proposent pas d'animation. Gignac Marignane, eux, proposent des repas qui arrivent dans des barquettes et eux sont carrément au quotient familial. Et en moyenne, c'est aussi 3,50 €. Marseille, c'est encore plus cher. Et toutes les communes alentours, alors oui, c'est sûr, il y a des communes où on paye 50 centimes ou 1 € parce que on a des usines et on a d'autres choses pour compenser. Je pense qu'avec nos 3 €, on est quand même largement dans la tolérance. Et puis, je tiens aussi à rappeler que quand on amène son enfant au fast-food, on n'a pas d'animation, on n'a pas un repas équilibré et on paye 4,50 €. Du coup, vous parliez du réaménagement effectué à la pause méridienne et on se maintient sur une ligne où lorsque les choses ne vont pas, on le dit, et lorsque les choses sont bien, on le dit aussi, et on appuie le fait que ces aménagements soient plus que positifs le midi depuis leur mise en place. Donc on peut que vous appuyer sur ce point-là. J'ai juste une petite question. Donc 3 €, c'est le coût pour une famille. Quel est le coût réel pour la commune d'un repas par enfant ? 12 €. 4 fois plus, comme c'est 12 écrit dans la €. délibération. C'est écrit, ça c'est un quart du coût. Bon, on va donc voter ça. Donc la délibération 13, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté.